pendant ce temps, notre invité est arrivé. C'est Marie Saint-Filtre. Bonjour, merci d'être dans Culture. Merci. Vous êtes en tournée en France, en Belgique, avec un spectacle incroyable qui s'appelle Culot. Et justement, vous vous autorisez absolument tout sur scène, tout. Oui, c'est un spectacle de grande liberté. À partir du moment où le spectacle s'appelle Culot, il faut quand même être à la hauteur de ce nom-là. Et donc c'est un défi chaque soir que je relève, un défi aussi personnel de comment est-ce que je vais être le plus libre possible. Et voilà, c'est la devise, Culot. On vous voit derrière vous toute nue. Vous êtes toute nue d'ailleurs. Je suis souvent toute sur nue. Scène. Non, mais c'est vrai. Et alors, est-ce que c'est vrai que vous avez annoncé sur scène toute nue que vous ne vouliez pas faire l'ENA, parce que vous étiez vouée à faire des très grandes études, vous avez un niveau d'études supérieur, vous vouliez être comédienne artiste, vous vous êtes mise toute nue et il y avait vos parents dans la salle. Ouais. Alors ? Et alors, à chaque fois, c'est une vraie mise à nu. C'est un spectacle, en effet, qui inspire à la fois au culot, à quelque chose d'assez provoque, mais qui est aussi un spectacle très intime qui raconte comment est-ce qu'il m'a fallu avoir beaucoup de culot, finalement, pour rompre avec un destin qui m'était finalement assez tracé, que j'aimais beaucoup, qui était très confortable. Et en effet, j'ai renoncé à un moment à une carrière qui aurait pu être brillante. Mais elle est brillante, elle vaut déjà. On peut être brillant sur scène. Oui, mais qui est beaucoup plus rock'n'roll. Différente. Donc, et vos parents dans la salle, vous, toute nue, vous l'avez su après, vous le saviez avant ? Mes parents dans la salle, c'est quelque chose d'assez fréquent. J'ai des parents séfarades. Donc, ils viennent voir leur fille. Ils sont quand même là. Quoi. Ma fille. Vous dites séfarade. Vous venez d'où, Marie Saint-Filtre ? Comment est-ce qu'on peut dire votre nom ? C'est quoi votre milieu ? C'est quoi vos origines ? Oui, bien sûr, je comprends. Alors, je m'appelle Marie Benoliel. Vous n'êtes pas obligée, hein ? Non, mais tout à fait, bien sûr. Mais c'est quelque chose... j'assume qui je suis. Donc, je m'appelle Marie Benoliel. Je suis parisienne. Et j'ai été élevée dans un milieu, je dirais, assez bourgeois, assez exigeant d'un point de vue intellectuel aussi. On m'a toujours entraînée à faire de grandes études, à viser le meilleur et le plus haut. Et donc, voilà tout. Milieu séfarade ? Oui, plutôt séfarade, oui. De Tunisie et d'Algérie. Ah, et donc, vous partez d'ailleurs, vous allez tourner un film sur la Tunisie de vos ancêtres, parce que vous tournez beaucoup de choses. On voit, vous avez des réseaux sociaux incroyablement riches. Et là, vous partez en Tunisie à la fin du mois de mai, c'est ça ? Absolument. Je vais faire un documentaire sur mes origines, parce que à la mort de ma grand-mère en août, j'ai réalisé comme une sorte de choc à quel point j'étais enfermée dans un déni par rapport à mes origines tunisiennes. Et que je n'avais jamais vraiment réalisé à quel point ma mère et ma grand-mère avaient souffert d'un exil qu'elles ont toujours tu. Et j'ai été face à cette souffrance qui s'est tout à coup réveillée, mais de façon très soudaine. Et c'est sur cet oubli forcé, sur ce déni-là, que je vais écrire et réaliser ce documentaire, qui est un documentaire aussi sur ma grand-mère Daisy. Oui, parce que pour votre grand-mère, vous avez été à l'enterrement à Nice, je crois, et Absolument. vous avez fait une espèce de spectacle, c'est pas le mot, un hommage, on va dire. Oui, j'ai fait un hommage à ma grand-mère. C'est de là qu'est venue d'ailleurs cette idée de faire un documentaire. J'ai fait un hommage à ma grand-mère qui avait été d'ailleurs initiée par une association, parce que ma grand-mère était dans toutes les associations juives de France, par le Keren Ayesson, qui me dit il faut qu'on fasse un hommage à Daisy. À ce moment-là, je dis OK. Et donc, de là a découlé une sorte de spectacle avec 400 personnes. J'y ai raconté l'histoire de Daisy et de son exil. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille plus loin avec une chanson que j'ai faite. Je pense qu'il va même y avoir un EP sur cet exil tunisien, sur cette arrivée en France, sur ce que représente la France aussi pour les Tunisiens. Ce fantasme incroyable, cette terre des Lumières, cette philosophie, cette culture incroyable, à quoi ils ont renoncé, à quoi ils n'ont jamais voulu renoncer aussi. Et nous, la troisième génération, qu'est-ce qu'on fait avec ça, étant donné que la deuxième a un petit peu étouffé tout ça? En tout cas, prenez le flambeau pour la troisième génération. Absolument. Une grand-mère d'ailleurs comme vous qui matinez juifs, chrétiens, musulmans. Oui, très important. Ouais. Alors d'ailleurs, à propos de juifs et de chrétiens, je voudrais qu'on regarde, parce que vraiment, quand on parle de culot, c'est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre, vous allez nous le dire d'ailleurs, comment vous arrivez à faire tout ça sur scène. Je voudrais qu'on voit un extrait de culot où vous vous adressez à quelqu'un de la communauté, on va dire. Mais on m'avait pas dit qu'il y avait des juifs à Saint-Étienne. Regarde, il a la montre, il a tout. Il a mis sa roro. Ça, c'est soit un juif, soit un arabe qui a réussi. T'as raison, bois ton coca et tout, tu t'es cru chez ta mère. Ça, c'est les Cohen, tu vois, ils sont tout de suite.
C'est incroyable. Tout passe. Parce que c'est quand même des gros clichés racistes, pardon. Ah, c'est d'un cliché mais oui, sans nom. Les Juifs, les Arabes, c'est dément. Les Juifs, les Arabes, toutes les communautés y passent, tous les stéréotypes y passent. Je trouve ça, moi, génial. Le stéréotype et le cliché. Non, je parle pas de ce que je fais. J'adore le stéréotype et le cliché. Je trouve ça toujours un peu étrange quand on dit « Oh là là, ça a été déjà vu, etc. » C'est tellement bon de rebondir sur ces étiquettes qu'on nous donne et qui ont un fond de vérité. Et ça fait tellement de bien et ça décoince tellement tout le monde de pouvoir se retrouver soi-même dans sa propre caricature. Mais vous avez jamais eu de problème? Il y en a parfois qui se vexent, mais s'ils se vexent, c'est qu'ils n'ont absolument rien à faire là. Et c'est pas grave du tout. Et je comprends très bien que parfois, je peux aller aux limites de la susceptibilité des individus. Malgré tout, mon attitude reste, je crois, assez bienveillante et sympathique Bien pour sûr. qu'on comprenne que tout le monde est attaqué et avant tout moi-même. Et donc, il y a une grande liberté dans ce spectacle. Et en effet, je demande au spectateur, j'exige de lui une certaine part d'autodérision et de capacité à être culotté lui-même. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir des spectateurs aussi généreux dans leur capacité à y aller et à se prendre au jeu. En fait. Parce qu'on vous a vu aux Folies Bergères, je crois que vous allez refaire les Folies Bergères, qui est un théâtre énorme en plein cœur de Paris, une salle pleine, et à la sortie, les gens disaient « mais elle est extraordinaire, elle nous permet de faire ce qu'on veut ». C'est comme si vous ouvriez les portes. Ouais, les retours parfois sont vraiment bouleversants et m'étonnent énormément. Mais en effet, il y a une sorte de parenthèse de liberté de ton, de liberté sur l'actualité. C'est un message politique? Ça veut dire, vas-y, ouvre tes chakras, fais ce que tu veux? Mais c'est bien plus important que la politique. Voilà, c'est un truc à la fois de liberté personnelle, de liberté aussi par rapport à ce qu'on dit. Oui, en effet, de message politique, mais ramener ça à la politique, je trouve que c'est ramener ça un peu... Est-ce que vous trouvez que les gens aujourd'hui, maintenant, ils sont tous enfermés? Ouais, et aussi vous leur dites sortez de vous. Sortez de vous, remettez-vous en question, ayez cet esprit critique, révoltez-vous contre ce que je dis, parfois aussi, parce que parfois je vais trop loin et j'adore quand j'entends des « oh non », oui, ça fait du bien de se remettre en permanence. Elle est voilée, lui, il est juif, c'est incroyable. Toi, tu as de l'argent. Vous tournez en France et en Belgique, et on a vu sur les réseaux sociaux, vous faites des petits films sur les villes, et vous vous moquez pas mal des villes. Je crois qu'il y a le maire d'Arras qui vous a répondu. Absolument. Comment on fait pour être en empathie avec les gens qui viennent vous voir en province, et en même temps vous moquez d'eux? On ne peut pas d'ailleurs se moquer, c'est même pas le terme, on ne peut pas tourner en dérision quelque chose sans avoir beaucoup d'amour et de l'empathie. Moi, ma phrase qui a écrit dans toutes mes loges avant de monter sur scène, c'est une phrase de Louis Jouvet qui dit « Le théâtre est un acte d'amour ». Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à chaque moment où je vais appuyer sur quelque chose qui fait mal, je vais en même temps me dire à quel point j'aime la personne en face et le public. Et donc, il y a cette sorte de mécanisme entre l'affect et la pensée critique qui fait que ça passe. Et ça passe parce que j'aime, en fait. Bien sûr. Toutes les intrusions, le fameux Marie Saint-Filtre, on vous a vu au César, c'était absolument dingue, on vous a vu sur le défilé Chanel. C'est fini, ça? Vous mettez un peu le haut là? En ce moment, ça m'amuse un peu moins parce que, comme on le disait, je suis sur des dossiers un peu plus personnels qui me demandent d'aller plonger un peu au plus profond de ce dont j'ai même pas envie de savoir. Donc, disons que ça m'amuse un petit peu moins. C'est aussi plus compliqué de s'infiltrer, étant donné que maintenant, tout le monde me repère et me connaît. Donc, et puis, ce côté d'usurpatrice fonctionne un petit peu moins, puisque maintenant, je suis plus une usurpatrice, je suis connue pour ça. Mais dès que l'occasion se présente, j'irai. Il n'y a aucun problème. Vous allez pas au salon de l'agriculture. Et vous allez faire un clip, parce que vous sortez des disques aussi. Voilà, maintenant je me suis mise à la chanson. Alors je peux comprendre que parfois ce soit un petit peu confus. Non, pourquoi pas, vous avez le droit. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, Culot. Pourquoi pas. Culot, donc Culot dit aussi musique. Je me suis lancée dans la musique depuis un certain temps. D'ailleurs, le spectacle est aussi musical, parce que c'est un spectacle où je chante, où je danse, voilà, qui est tourné autour de la musique malgré tout. Et vous sortez un titre avec un nouveau titre. Drag Queen. Avec 25 drag queens. 25 drag queens. On a tourné avant-hier dans une boîte de nuit. C'était dingue, avec plein de spontanéité. Ça va être très beau. Et en effet, là, c'est encore un registre qui ne me ressemble pas, puisque c'est un truc électro-psychédélique, etc. Mais j'ai très hâte de vous le faire entendre. Nous aussi, on a hâte. Voilà, merci beaucoup, Marie Saint-Filtre. C'est la fin de cette première partie. Vous ne bougez pas. Après la pause, on va fêter les 50 ans de la Cage aux Folles avec Bernard Murat. Voilà, encore des costumes. On se quitte avec vous, Marie Saint-Filtre. Merci encore. Un extrait donc de Culot. À tout de suite.
Montre-moi ton culot.